Et on accueille tout de suite sur l'antenne Alain Mulleris. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci et merci d'abord Benjamin pour ton invitation et surtout pour ton dynamisme. Ah, mais ça c'est la pêche. Écoute, c'est la pêche. J'ai Génial, j'ai la génial. chance d'avoir une personnalité apparemment qui a la pêche, même si je l'ai dit sur l'antenne, parfois ça décroît, ça remonte évidemment, hein, c'est pas la pêche comme ça. Mais en tout cas, c'est aussi pour ça que la musique de début est toujours la même. Moi, c'est une musique qui met la pêche. Et donc, les 2, 3 premières minutes où vous ne me voyez pas à l'antenne, je suis en train de sautiller et en train de me mettre dans l'énergie du moment et d'essayer de la communiquer parce qu'évidemment, on ne réussit à rien si on n'est pas dans la bonne humeur dans la pêche. Et ça ne veut pas dire qu'on nie les problèmes. Alors toi, Alain, tu veux nous parler d'un sujet concret. Et ça, c'est ce qu'on apprécie sur Flex TV. Et dès les premiers jours de la Flex TV, on s'est dit, mais en fait, comment on parle à nos prospects, nos clients, etc. sur les réseaux. Et toi, tu vas nous donner aujourd'hui des clés de là pour tout le mois d'avril. Qu'est-ce que tu aimerais nous projeter comme énergie? Comment on fait avec nos clients? Comment on les aborde? Qu'est-ce qu'on fait? Absolument, absolument. Donc, je vais peut-être d'abord me présenter. Allez. Moi, je suis Alain Mulleris, donc de Vitamine V. Je travaille la performance commerciale des entreprises. Et cette performance commerciale des entreprises, je la travaille au travers trois activités. La première activité, je propose du coaching commercial aux dirigeants et aux managers. C'est un accompagnement que je fais en one-to-one. Première activité. Deuxième activité, je fais des formations commerciales, c'est-à-dire qu'on me confie des forces de vente et je travaille avec ces forces de vente pour travailler, je dirais, une technique spécifique du cycle de vente. Et troisième chose, comme j'ai envie encore de toucher encore plus de personnes, eh ben, il y a 1 an, j'ai écrit un bouquin sur la vente qui s'appelle Trouver vos futurs clients, dont la vocation est de montrer que tout le monde est capable de vendre. Voilà. Voilà. Et Alors vous le savez que sur vendre, la... c'est un magnifique métier, c'est un Hmm. métier qui s'apprend. Voilà. Voilà. Alors sur la Flex TV, vous savez, on est quand même en zéro autopromo. On n'est pas en train de dire allez acheter le bouquin d'Alain, etc. Non, Juste non, pas du tout. pour tout C'était ce qu'il pas va du nous tout le dire propos, après, excuse-moi. c'est important de savoir d'où vient Alain, qu'est-ce qu'il fait et de Voilà. quoi il parle. Bon, bah, il parle de ce qu'il connaît, ça tombe bien, hein. Ouais, comme nous tous, quoi, Donc, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on fait au mois d'avril pour nos clients? eh ben, on fait des choses. Voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai timing à respecter. En tout cas, moi, c'est ma vision de ce qui se passe en ce moment. De manière très factuelle, nos entreprises sont au point mort. La plupart des entreprises sont à l'arrêt, arrêt total, chômage partiel, activité partielle. Donc en gros, plus de commandes, plus du tout d'activité, très très peu d'échanges avec nos clients. Je suis sollicité depuis maintenant à peu près une semaine principalement sur LinkedIn de gens qui me questionnent en me disant Alain, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec nos clients? Moi, je vous propose en fait un moteur 4 temps, voilà, avec 4 timings bien définis et bien séquencés. Le, le premier temps, c'est le temps de l'émotion. Lorsqu'on s'est pris de plein fouet cette crise, parce qu'il faut bien appeler cette crise, euh, c'est le temps de la sidération, le temps de l'acceptation de cette crise sanitaire et de ce qui se passe autour de nous, de ce temps, je dirais, peut-être même mis de côté, dont Anaïs parlera mieux que moi tout à l'heure. Et cette période, en fait, elle est différente pour chacun. Certaines personnes sont capables, je dirais, d'ingurgiter cette crise et les effets en quelques jours. D'autres, il leur faut plus d'une semaine, voire 15 jours. Et je pense que ce premier temps, le temps de l'émotion, est nécessaire. Et commercialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es commercial, en fait, tu as toujours un N+1 qui te dit go, go, fonce, fonce, va sur le terrain, va voir tes clients, c'est ça qui est important, appelle-les. Et on note tout ça, bien évidemment, dans un sublime CRM. Et aujourd'hui, moi, ma première vision de ce premier temps du moteur, c'est de dire au contraire, les gars, laissez les personnes gérer seules ce moment. C'est un moment humain. Euh, Aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont notre santé, la santé de nos proches, de nos familles, de nos potes. Et on est aussi déjà en train de penser la nouvelle organisation de nos structures. Et imaginez que
au moment où vous êtes en train d'être dans la plus grande empathie, il y ait un gentil commercial qui vous appelle en disant c'est génial, aujourd'hui je te fais 10% sur mon produit et mon service, comment vous recevriez ce commercial? Donc pour moi, le premier temps, c'est le temps de l'émotion et il faut laisser les gens seuls. Et quand on est commercial, je peux vous assurer que ce n'est pas évident justement de ne pas aller au contact. Donc ça, c'est le premier temps, l'émotion. Deuxième temps de mon moteur à 4 temps, c'est la présence. C'est qu'à un moment, et comme je l'ai dit, on n'est pas tous équipés de la même manière, justement sur cette capacité à absorber cette émotion, revenez vers vos clients. Et quand je dis revenez vers vos clients, c'est certainement pas pour essayer de leur proposer un produit ou un service, c'est simplement pour leur demander comment ils vont et comment ils se sont organisés. Voilà, c'est le temps de l'empathie. Et ça peut paraître paradoxal. Il y a plein de commerciaux qui sont totalement désarmés face à ce temps de l'empathie, parce que appeler un client simplement pour lui dire comment tu vas ou comment allez-vous, comment êtes-vous organisé, c'est pas totalement naturel. Et sans arrière-pensée. On est sincère à ce moment-là. Ah mais bien sûr, c'est une empathie sincère, c'est pas une empathie calculée, ok? C'est une empathie où on appelle réellement les gens pour savoir comment ils vont. Voilà. Et ce qui nous intéresse, bien évidemment, je le répète, c'est pas notre question, c'est leur réponse. La première qualité d'un commercial, c'est certainement pas la tchatch, c'est l'écoute, et c'est l'écoute active. Voilà. Et moi, je dis, dans ce deuxième temps, qui est le temps de la présence, et quand je dis présence, c'est bien évidemment la présence humaine, ok? Je pense que cet élément est totalement différenciant et que l'humain, à ce moment-là, va faire la différence. Voilà. Et je pense que dans la relation commerciale que nous avons tous avec nos clients, il y aura, en tout cas, il y a en ce moment beaucoup plus d'humain et beaucoup plus d'empathie qu'avant. Et tout ce que j'espère, bien évidemment, c'est qu'après crise, eh bien, il nous restera quelque chose de cela. Donc ça, c'est le temps 2, c'est la présence. Et tu l'as dit fort bien, Benjamin, c'est une présence et une empathie réelle, pas feinte. Le temps 3, c'est le temps de l'accompagnement. Voilà. Le temps de l'accompagnement, c'est de voir, on a du temps, nous avons du temps, tous nos clients ont du temps, ok. La preuve, c'est qu'on est toute la journée sur LinkedIn en train de suivre des webinars, des formations en ligne, etc., etc. Donc, nous avons du temps. Lorsque vous appelez un client, pour s'enquérir de sa santé, et dans le troisième temps, pour lui proposer peut-être des choses nouvelles, ou simplement savoir comment lui souhaiterait organiser, je dirais, le coup d'après, à mon avis, vous marquez des points. Voilà. Vous marquez des points parce que vous allez renforcer la relation commerciale, relation certes humaine, on a vu dans le temps 2 qui est la présence, mais là, c'est d'amorcer, je dirais, le temps d'après qui va être le temps de la reprise. Voilà. Parce que n'oublions pas que nous sommes effectivement dans une crise inédite, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va en sortir de cette foutue crise et qu'au moment où on va en sortir, les choses, à mon avis, iront très, 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 très vite. Et ceux qui seront le mieux placés, ce seront ceux qui auront déjà jalonné le parcours et qui l'auront fait intelligemment. Donc le temps 3, c'est pour moi le temps de l'accompagnement, c'est-à-dire non pas prendre notre catalogue et essayer d'aller fourguer quelque chose à notre client, certainement pas, ok. C'est d'écouter quelle pourrait être je dirais son anticipation, sa vision de la reprise et de lui proposer, je dirais simplement, notre aide. Pas un service, pas un produit, notre aide. Qu'ensuite, que cette aide soit monnayée, c'est autre chose. Voilà. Mais lui proposer notre aide. Le temps 4, c'est le temps qui viendra juste avant, je dirais, la fin du confinement. C'est la planification de ce qu'on va lancer avec lui. Voilà. Je le répète, à mon avis, ceux qui s'en sortiront le mieux
de cette période, c'est ceux qui seront dans le bon timing avec leurs clients. C'est-à-dire ceux qui auront réussi à faire ces 4 temps bien différents: l'émotion, la présence, l'accompagnement et la planification. La planification, on est bien d'accord, à mon avis, elle doit se faire, allez, je dirais en tout cas deuxième quinzaine d'avril, hein, certainement pas avant, c'est-à-dire déjà au moment où on en saura un petit peu plus sur ce fameux déconfinement, d'abord pour avoir des dates, ensuite Pourquoi? pour savoir comment ça va se faire. On entend plein de choses en ce moment, on est dans les suppositions, mais il y a un moment, ce déconfinement, il deviendra bien réel. Voilà. Et en tout cas, il faudra être prêt, il faudra déjà être en lien avec ses clients. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'évident pour moi. Manifestement, ça ne l'est pas pour plein d'autres. Et je pense qu'il faut aussi respecter le timing de nos clients. Vous verrez, en faisant ça, moi, je recommence depuis quelques jours à revenir justement au contact de mes clients. Donc, je suis, moi, dans la phase 2, dans la phase de présence. J'ai laissé la phase de l'émotion, surtout, je me suis retiré. Je suis dans la phase de présence et à chaque fois que j'ai envoyé un mail, j'ai eu des réponses très humaines de la part de mes clients et puis des vrais mails. Hein. Ce n'est pas juste une ligne pour me dire merci Alain. Non, ils m'envoient des vraies réponses de leur part et ils me posent aussi des questions sur ma manière, non pas de voir mon business, mais comment je le vis au quotidien. Donc, bien évidemment, ça rapproche, je dirais, notre relation commerciale. Alors, Voilà. ça veut dire que, quelque part, d'ailleurs, tu fais par mail. Est-ce que je suppose que c'est pour pas les déranger à un moment qui leur convient pas et donc c'est asynchrone et ils te répondent quand ils veulent? Parce que normalement, on a tendance à dire téléphone, humain, tout ça. Et là, Tout toi, à tu me fait. dis non. Tu me dis mail. Pourquoi mail alors? Alors moi, je le fais plutôt par mail parce que je pense que la première reprise pour m'enquérir de la santé de mes clients, c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour moi, de le faire par mail. Tu l'as dit, ils peuvent effectivement, en mode asynchrone, recevoir mon mail et y répondre quand ils le veulent. J'ose espérer, bien évidemment, et je continue de toucher du bois. Pour l'instant, je n'ai pas eu je dirais, de réponse dramatique et humaine de la part de mon entourage professionnel proche, et je croise les doigts, voilà. Mais effectivement, je pense que cette reprise de contact est beaucoup plus souple par mail et laisse plus de disponibilité et de possibilité à celui qui reçoit mon mail d'y répondre quand il le souhaite. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que en fait, les réponses de mes clients arrivent très, très, très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, je vois que ce type de mail les rend, allez, je vais peut-être utiliser un mot un peu fort, les rend heureux ou en tout cas leur donne de la joie que quelqu'un s'enquiert réellement de leur santé. Et quand je dis de leur santé, c'est d'abord de leur santé à eux, et ensuite, bien évidemment, ils me parlent tout à fait spontanément de la santé de leurs entreprises. Voilà. On a tous reçu des mails comme ça, mais dès les premiers jours, on appelle ça du newsjacking. Ah, vous êtes certainement touché par la crise. Nous avons tel service qui peut vous aider en tel truc et cliquez là et machin. Et là, quand on t'entend, et d'ailleurs sur le chat, ça réagit pareil, on a Marlène Volant sur le chat qui dit mais c'est exactement ça, bravo. J'ai des membres du staff de Flex TV qui m'ont dit moi je fais ça depuis 15 jours, du coup je suis submergé. Donc quelque part, si on applique tes conseils, il n'y aura plus personne pour intervenir sur Flex TV, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et est-ce que quelqu'un qui n'a jamais été dans cette mentalité de vraiment servir, aider l'autre, machin, là en t'écoutant, est-ce qu'il peut changer en fait? Est-ce que c'est... Parce que être aligné et être sincère, ça s'invente pas, j'ai envie de dire. Alors comment, tu aurais une ou deux clés de comment, moi, qui peut-être je suis un commercial ou intelligent, et j'ai toujours fait du bourrinage là, et là je t'entends et je te dis, et je me dis, mais oui, il a raison. Comment je peux changer Alors, quoi? alors en tant que commercial, je suis moi-même commercial, je suis un ancien commercial, je suis un ancien directeur commercial, j'ai toujours agi avec éthique. Je ne sais pas si je reprends ton mot, j'ai un jour bourriné peut-être, hein, parce que je devais avoir un directeur commercial qui me demandait des objectifs plus et toujours plus.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a un moment, ça va être très très dur, surtout pour les directeurs commerciaux, mais je pense qu'en ce moment, faut lâcher les indicateurs, vraiment. On se fout du nombre de contacts qu'il peut y avoir entre un commercial et ses clients. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de revenir vers la qualité du contact. Voilà. Et Effectivement, de revenir vraiment à l'humain, parce que moi, à chaque fois qu'on me demande de décrire une relation commerciale, je dis dans la relation commerciale, il y a 50% d'humain et 50% de technique de vente. Voilà. effectivement. Je continue de penser qu'on choisit ses clients et qu'on choisit ses fournisseurs. Voilà. On a tous beaucoup de concurrents et les gens qui travaillent avec moi, ils le font pas par hasard. Ça veut dire que quelque part, on se plaît. Ça veut absolument pas dire que je suis le meilleur, hein. Il y a plein d'autres excellents formateurs sur Paris, sur l'Île-de-France et partout en France. Ce que je dis, c'est qu'il doit à un moment y avoir une adéquation entre les attentes du client et les attentes du prestataire. Voilà. Mais je pense qu'on est dans un moment étrange. Je vais vraiment dire ça comme ça, un moment étrange où on doit revenir à l'humain. Je suis un formateur certifié en ProcessCom et en ProcessCom, il y a 6 grands types de personnalités. Euh, alors, il est clair que pour moi, c'est assez simple puisque ma base est une base de type empathique et donc ça ne me pose aucune, mais je dis bien aucune difficulté d'appeler très sincèrement mes clients pour m'enquérir de leur santé et de savoir simplement s'ils vont bien et surtout de ne pas discuter business. Et le simple fait d'entendre qu'ils vont bien, déjà, moi, en tant qu'empathique, ça me fait du bien. Donc, en plus, ça me nourrit, c'est absolument génial. C'est du gagnant-gagnant Voilà. alors, effectivement. Ah, mais évidemment, c'est du gagnant-gagnant. Mais pour moi, la relation commerciale, c'est du gagnant-gagnant. Et on peut tout à fait être un excellent commercial, ok, en ayant de l'éthique et en travaillant l'humain. Voilà. Voilà. Et je vais même aller plus loin. Euh, je vais citer quelqu'un que j'aime bien, qui est Stephen Hawking. Et Stephen Hawking, il dit, je le lis, hein, parce que je ne voudrais pas me tromper, l'intelligence est la capacité de s'adapter au changement. Eh bien, je pense que la crise qu'on connaît aujourd'hui peut permettre de remettre de l'intelligence dans la relation commerciale. Voilà. Et si on arrive effectivement dans cette situation extraordinaire, dans cette situation hors norme, où on est tous confinés, on est tous chez nous, on a tous, enfin moi j'entends que ça, hein, des gens qui ont envie de faire des choses pour les autres, et j'ai plutôt envie de m'attarder avec ces gens-là qu'avec les autres, ok eh bien, profitons justement de ce temps pour remettre de l'intelligence et pour changer, allez, je vais dire pour le mieux, en tout cas moi c'est mon souhait, la relation commerciale et de revenir à plus d'humains. Et plus d'humains, je le redis, ne veut pas dire gratuité des services et des produits qu'on propose. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai aussi pas mal de personnes qui me demandent sur LinkedIn, Alain, est-ce que maintenant je suis simplement généreux et je propose tout gratuit? Moi, je dis attention, la gratuité, c'est très très bien, la générosité, c'est bien, la gratuité, c'est totalement autre chose. Voilà, et puis il y a une histoire de pérennité aussi dans toutes les entreprises. Le meilleur Bien service qu'on sûr, puisse, moi je commence à expliquer ça à mes clients depuis quelques mois, le meilleur service qu'on puisse rendre à nos clients, c'est d'être pérenne, de pouvoir leur assurer du moyen terme et faire en sorte que la relation se construise. Si quelque part je fais trop de gratuité, que je me casse mes marges, etc. Et encore une fois, les prix peuvent changer dans cette période parce que, ou alors on peut étaler des paiements, ou alors évidemment. on peut être dans plein de choses. Mais si on est dans du gagnant-gagnant, on doit faire en sorte que les deux s'en sortent. Et quelque part, bah, il y a certes la relation monétaire, il y a tout ce qu'on obtient et qu'on donne autour, mais concrètement, il y a forcément un échange au bout d'un moment qui doit être formalisé. On te remercie en tout cas pour ta chronique, pour ton apparition ici sur la Flex TV, première fois. Merci beaucoup. On espère que ce sera suivi par beaucoup d'autres. En tous les cas, Avec grand plaisir. ah bah alors bon bah à une prochaine.